L'actualité à la une, ce soir, les clubs d'ouverture du FESPACO lancés ce soir même à Ouagadougou. 19 films sont en lice pour le Talon d'Or de Yenenga dont le prix passe de 10 à 20 millions de francs CFA. Timbuktu est bel et bien en course. Retour sur la cérémonie d'ouverture au Palais des Sports dans cette édition. Et puis, l'éthique pour assurer l'efficacité de la mise en œuvre du système LMD dans les universités francophones. Des universitaires de la francophonie évaluent les politiques d'intégration de cette éthique à Ouagadougou à la faveur d'Afrique Campus 2015. Il avait appelé à un rassemblement contre l'implication de Moscou dans le conflit ukrainien. Boris Nemtsov ne verra pas la manifestation. L'opposant russe a été abattu à 2 pas du Kremlin. Hommage et réaction dans cette édition. Bonsoir, bonne fête du cinéma à tous. C'est le 20h de la télévision de Burkina. Ça y est, la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est lancée. L'éclat a été donné ce soir par le Premier ministre, ouvrant ainsi la succession du Sénégalais Alain Gomis. Au-delà du cinéma, il y avait du spectacle au Palais des Sports qui accueille pour la première fois la cérémonie d'ouverture. Ini Janine Walkoy Kambiri. Il est bel et bien là, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le clap officiel d'ouverture donné par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida marque le début de la compétition et la succession à TI du Sénégalais Alain Gomis, étalon d'or de l'édition précédente. Après l'annulation de plusieurs événements d'envergure nationale et internationale pour cause d'épidémie de la maladie à virus Ebola dans certains pays de la sous-région, le doute a plané sur la tenue effective de cette 24e édition du FESPACO. Mais selon le ministre de la Culture et du Tourisme, le Burkina sait rester digne et tenir ses engagements. Pour être en phase avec l'exigence du numérique, le FESPACO réfléchira sur le thème « Cinéma africain, production et diffusion à l'heure du numérique ». Aujourd'hui, plus que jamais, le passage au numérique de toute la filière cinématographique et audiovisuelle est inéluctable, d'où l'urgente nécessité pour les professionnels, les politiques et toutes les parties prenantes du 7e art de réfléchir et de proposer des stratégies adéquates facilitant l'accès et la maîtrise de cette technologie afin d'accroître la production d'œuvres audiovisuelles de qualité accessibles au plus grand nombre. Le FESPACO 2015 s'est déjà résolument engagé dans cette voie en dotant, comme vous le savez, les 7 salles de projection de matériel performant en la matière. Le FESPACO, qui se veut un symbole d'une Afrique qui avance et gagne, le Burkina veut tisser des relations culturelles avec la République arabe d'Égypte, qui est le pays invité d'honneur. Pendant une semaine du 28 février au 7 mars, Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, va vibrer à travers 133 films, dont 19 longs métrages, qui seront projetés dans cette salle de Ouagadougou. À cette 24e édition du FESPACO, l'étalon d'or de Yenenga passe de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Pour le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie d'ouverture au nom du président de la transition, toutes les mesures sont prises pour que la fête soit belle. Il apprécie aussi le spectacle proposé par Irène Tassambedo, Yacouba Isaac Zida. Je voudrais d'abord féliciter tous les acteurs du monde du cinéma africain qui ont fait le déplacement de Ouagadougou parce qu'ils ont cru à leur festival. Ils ont cru donc à cette biennale qui est la leur et je veux les rassurer. Également rassurer toutes les populations que tout est mis en œuvre pour que cette fête du cinéma africain soit une très belle fête. Alors, toutes les dispositions sont prises, et donc il n'y a véritablement pas de problème. Je souhaite une très bonne cinéma africain. Je félicite notre compatriote Irène Tassambedo pour la belle prestation culturelle. Vous avez vu, cela traduit la valeur de la culture, qu'elle soit exprimée par un homme ou par une femme, qu'elle soit exprimée par un homme riche ou par un homme pauvre. La culture reste la même pour tout le monde et c'est ce que nous avons comme le bien le plus précieux. Le
Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida sur des propos recueillis par Adama Koulibaly. Sur le plan pratique, l'organisation s'est dit prête à accueillir les festivaliers au siège du FESPACO ce matin. On en était encore au dernier sécurité, stand, tout a été prévu selon ce reportage signé Ali Traoré. À quelques heures de l'ouverture officielle du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, tout semble se passer pour le mieux sur le site. Les différents acteurs sont à pied d'œuvre pour faire de cette grande messe du cinéma une réussite. Des salles de ciné en passant par les stands jusqu'à la gastronomie, tout va bien selon les organisateurs. Des coups de fil par-ci, des échanges par-là pour s'assurer des derniers réglages et tout se passe sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Toutes les stands sont occupés. Voilà, les gens ils ont commencé depuis avant-hier à les aménager. Voilà, après ça, nous avons la projection à la carte. Ça aussi, c'est une sous-commission. Et là, les projections à la carte vont se dérouler dans le pavillon de la créativité. Voilà. Et là, a été bien aménagé. Voilà, pour être propice à la projection à la carte. Je veux particulièrement dire que j'ai vu ce matin au télé qu'on a annoncé qu'on va projeter le film Timbuktu, que je trouve une très décision. C'est courageux et je pense que c'est nécessaire de ne pas plier devant les gens qui pensent de ne pas projeter ce film. Véritable cadre de promotion de films africains, le FESPACO est également un cadre de rencontre et d'affaires. Dans un contexte de transition au Burkina et malgré la menace de la fièvre hémorragique Ebola, l'affluence est de mise. Burkina Faso, on n'a jamais échoué à ce qu'on veut et tout ce qu'on prie Dieu pour faire, ça exauce. Donc je vois qu'il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal de gens qui bougent. On attend demain et puis d'ici fin de la semaine pour savoir vraiment comment ça va se terminer. On va pouvoir participer à cette cérémonie et on se réjouit de voir ça. Parce que c'est une grande fête culturelle, il y a tout le monde qui sont là, à l'international, tout ça. Je trouve que c'est très bien. Pour cette 24e édition du FESPACO, l'honneur est au numérique. Et les acteurs du domaine espèrent que ce grand pas marquera une nouvelle ère dans l'univers du 7e art africain. Et puisqu'on parle du contexte de la transition, notons que le Maroc apporte son soutien au processus de la transition au Burkina. Les autorités du royaume chérifien l'ont témoigné au Premier ministre en visite à Rabat. Après la Turquie et la Tunisie, Yacouba Isaac Zida a rencontré les ministres marocains pour relancer la coopération. Yacouba Gamene, Karim Patrick Namouano. Le Maroc, dernière étape de la tournée du Premier ministre. L'accueil est honorifique, preuve que les relations de coopération et d'amitié qui lient les deux États n'ont pas été affectées par le changement de gouvernance au Burkina Faso. L'occasion est donc opportune pour Yacouba Isaac Zida pour consolider les domaines de coopération avec toutes les autorités rencontrées. Les ministres du royaume chérifien ont tous eu une oreille attentive aux sollicitations du Premier ministre. Au menu des échanges figure la sécurité. Nous avons une coopération policière et au regard des menaces auxquelles nos pays sont exposés dans ce contexte de violence extrémiste et terroriste. Nous sommes convenus de renforcer donc notre coopération en termes d'échange de renseignements pour permettre à nos populations de pouvoir travailler dans des espaces sécurisés. L'audience entre les deux premiers ministres a permis de survoler les domaines de coopération touchant les échanges culturels, la formation, l'agriculture, la santé et le commerce. Le royaume chérifien terminé a soutenu le Burkina Faso durant la transition. Le Maroc et le Burkina Faso, comme tous les pays riverains, c'est des pays liés par des relations d'amitié, de fraternité très très anciennes, spirituelles, etc. C'est comme les membres de la famille. Nous n'allons pas éviter de faire tout ce qu'il est possible pour que la transition réussisse. Durant son périple en Turquie, en Tunisie et au Maroc, le Premier ministre a plaidé pour l'investissement au Burkina Faso. Au-delà des promesses, des acquis ont été enregistrés. Nous avons au niveau du Burkina des ressources, notamment dans le secteur minier. Et cela les a beaucoup aidés.
Dans le secteur des services également, nous les avons présenté les différentes possibilités et nous avons rassuré de la disposition du gouvernement burkinabé à créer un espace sécurisé pour leur investissement. Parce qu'au regard du contexte que nous vivons chez nous, certains investisseurs pensaient qu'il fallait attendre encore, ou en tout cas c'était hésitant. Mais nous avons vu qu'après nos interventions, ils ont été rassurés. Ils ont promis, il y en a même qui, dès la semaine prochaine, seront à Ouaga. Il y en a même qui sont déjà en route pour Ouaga. Des ressources, le Maroc en possède. Et s'il connaît aujourd'hui un essor économique et un progrès social reconnu en Afrique, c'est aussi lié à la clairvoyance des précédents rois, Hassan II et Mohamed V. Une gerbe de fleurs sur leur tombe, Yacouba Isaac Zida leur rend hommage. Un devoir de mémoire, symbole d'une reconnaissance à un peuple, à ses rois et à son histoire. Ce processus de transition que soutient le Maroc doit aboutir aux élections. Les partis politiques s'activent sur le terrain. Sur la liste, il faudra désormais ajouter le Renouveau Citoyen. C'est un nouveau parti présenté ce matin même aux journalistes. Il s'inscrit dans la social-démocratie et met en avant l'éducation, la santé, le civisme. Le récit va participer aux élections d'octobre. Draman Guéné. Un nouveau-né dans l'arène politique burkinabé, le RECIT, le Renouveau Citoyen. C'est ainsi que Pascal Kafando fait appeler sa nouvelle formation politique. Parti de masse, d'obédience social-démocrate, le Renouveau Citoyen a des visions pour le Burkina Faso. Nous pensons que normalement une jeunesse rassurée, une jeunesse notamment écoutée et une citoyenneté encore, j'allais dire, qui s'engage notamment dans la construction notamment de la nation est souhaitable. Et notre vision, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une jeunesse responsable. À en croire les responsables, le Renouveau Citoyen est loin d'être un parti satellite. Mieux, son futur congrès compte se pencher sur sa participation aux futures échéances électorales. Le parti, normalement, peut au moins quand même participer aux élections. Nous avons au moins quand même déjà des préoccupations, c'est de pouvoir couvrir au moins quand même les 45 provinces du Burkina Faso. Nous allons tenir normalement notre congrès à partir normalement du mois de mai et nous allons décider si oui ou non nous devrons au moins participer aux élections normalement de 2015. Le parti est autonome et aucun parti normalement en fait ici nous a au moins quand même donné l'aval en réalité pour la construction. Non. En gestation depuis 2011 selon ses dirigeants, le Renouveau Citoyen est finalement porté sur les fonds baptismaux le 30 janvier 2015. Un plan d'action du parti est en préparation, toute chose qui permettra au bureau de faire connaître son programme à travers le pays. En route aussi pour les élections d'octobre, le Congrès pour la démocratie et le progrès se réorganise. Le CDP a tenu ce matin sa première conférence provinciale du Kadiogo. Les responsables veulent remobiliser les troupes pour reconquérir le pouvoir. Zalissa Sanfo. Victoire! Victoire! C'est un cri de cœur qui résume toute l'ambition de ton parti politique. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. La victoire, c'est ce qu'il recherche et espère pour les élections présidentielles, municipales et législatives à venir. Et cette victoire-là, le parti l'a dit, ne sera pas donnée. Alors il a décidé de la conquérir. Ainsi, à cette conférence provinciale du Kadiogo, le mot d'ordre est allé dans ce sens. Le mot d'ordre, c'est de mobiliser les militants dans la cohésion pour préparer les élections qui vont venir. Législatives et présidentielles couplées et puis les municipales plus tard. C'est la toute première conférence provinciale post-insurrectionnelle de la section CDP du Kadiogo et elle va permettre aux responsables de vérifier la vivacité de leur structure. Il y a eu quelques saignées, mais qui n'affectent pas fondamentalement nos structures au Kadiogo. Elles sont toutes présentes. Maintenant, des degrés divers, il y a eu effectivement des évasions, mais nous pensons remettre ces structures en place pour les échéances à venir. Pour Léonce Koné et ses camarades, la bataille sera rude pour le CDP, mais la victoire, elle, sera certaine.
On peut parler aussi de remobilisation au syndicat national des travailleurs de l'eau, de l'assainissement. Ses membres sont en congrès depuis le 26 février. Pour la première fois depuis 2012, plus de 100 délégués sont réunis à Ouagadougou. Maïmouna Gira, Zalissa Sanfo. Cela fait 3 ans que le syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'assainissement n'a pas tenu de congrès. Et à cette reprise de ses activités qui constitue aussi son 9e congrès, le syndicat va proposer des solutions afin de donner plus de dynamisme à sa lutte. Il va aussi poser de nouvelles bases compatibles avec les mutations sociopolitiques d'octobre 2014. Les travailleurs courbent sous le poids de difficultés diverses, matérielles, sociales, etc. Et pouvoir les maintenir dans l'activité de façon continue au niveau syndical n'est pas toujours aisé. Et ça, c'est une des premières difficultés. Il faut aussi mobiliser les ressources matérielles qui permettront de réaliser les activités. Pour donner plus de vitalité à la structure, le SYNTEA veut s'appuyer sur les expériences d'autres organisations syndicales. C'est ainsi qu'il a invité le syndicat des travailleurs de l'eau du Mali à prendre part à cette rencontre. Nous sommes d'abord frères par l'histoire et par la géographie, nous et les Burkinabés. Et nous sommes aussi frères par le métier, parce que nous sommes tous dans le métier de l'eau. Et donc il était important pour nous que lors de leur congrès, qu'on puisse venir les soutenir, les exprimer notre solidarité et que nous puissions échanger et voir comment mieux s'organiser pour affronter les différents défis qui arrivent. Parce que vous savez que l'eau, ce serait le grand défi des siècles à venir. Ici, l'équipe dirigeante va aussi faire le bilan moral et financier de l'organisation et procéder au renouvellement du bureau. AfriCampus 2015 se tient à Ouagadougou. C'est un colloque international qui évalue les politiques d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les universités et grandes écoles. Il réunit les universités francophones avec en ligne de mire de voir la contribution de ces TIC à la mise en œuvre du système LND. C'est Sylvestre Adramangene. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux au rythme de la 4e édition du colloque Afrique Campus 2015. La rencontre réunit une 50aine de participants, des enseignants d'université, des chercheurs, des doctorants et des professionnels du domaine des technologies de l'information et de la communication d'Afrique, d'Europe et du Canada. 3 jours durant, ils vont pousser la réflexion sur l'usage intelligent des TIC dans la réorganisation universitaire, notamment la mise en œuvre du système LMD. Licence, master, doctorat. Nous aurons 5 ateliers thématiques. Nous aurons un atelier spécifique dédié à la promotion des MOOC, qui est une nouvelle mode de diffusion de la connaissance. Et nous allons aussi assister à des conférences qui seront animées par des professeurs de renom dans le domaine des TIC, pour partager les pratiques émergentes en matière de TIC dans l'enseignement. Le colloque est placé sous le parrainage du ministère en charge de l'économie numérique. Les efforts de ce département au profit du monde universitaire ont milité en faveur de ce choix. Aujourd'hui, les chercheurs peuvent ne plus se déplacer grâce aux TIC. Et il est important pour nous, en tant que ministère en charge des TIC, de mettre à leur disposition les technologies pour leur permettre donc d'avancer. Je suis heureux en tout cas d'annoncer que le Burkina Faso, dès le mois de mars 2015, offrira en tout cas à l'ensemble des universités publiques une connexion donc haut débit pour leur permettre justement donc de travailler et pour accompagner également donc le système LMD. Le colloque Afrique Campus se tient chaque 2 ans. C'est une initiative du groupe de travail sur les environnements numériques dans les universités africaines. Les résultats des colloques sont mis à la disposition du gouvernement, des grandes écoles et des universités. Les encouragements du ministre de la Communication au personnel des radios Liberté et Omega, Frédéric Nikema, reconnaît leur contribution à l'information du public. Il a pu voir aussi les conditions du travail des journalistes en poste dans les 2 radios. Abdul Rasmanezongo. Radio Omega du promoteur Alpha Bari, le ministre de la Communication l'a visité de Alpha à Omega. Les explications aidant du promoteur, tous les compartiments entre autres,
salles de rédaction, de diffusion, de production ont reçu le visiteur d'un après-midi. Un visiteur tantôt considéré comme un invité, tantôt portant la casquette d'un présentateur d'un soir, comme ici en interactivité avec un journaliste au studio. Là, les échanges se mènent à bâton rompu à la rédaction. Le ministre Ntiema est venu parler encouragement, professionnalisme et exigence en fonction du contexte du moment, en l'occurrence la transition. On sait que vous faites un travail exceptionnel, donc c'était important pour nous de venir donc vous encourager sur cela. Continuer donc dans ce professionnalisme-là qui permet donc de sensibiliser et informer en tant que tel les populations sur tout ce qui se passe dans le Burkina et les enjeux de la transition. Je pense que cela est capital et important donc pour nous permettre de réussir la mission qui nous a été confiée. La chaîne de radio Omega basée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso a été créée en 2011, demeure à l'heure actuelle la seule à disposer des correspondants dans toutes les régions du Burkina et même au-delà, et ce n'est pas tout, nourrit actuellement des ambitions nouvelles. Nous sommes en train de développer une application smartphone que nous allons lancer d'ici quelques jours, le 5 mars officiellement. Et grâce à cette application, les gens auront sur tout le territoire Radio Omega dès qu'ils ont Internet sur leur téléphone. Et c'est une façon pour nous d'élargir notre public parce que la demande est assez forte. Cette tournée de réconfort et de soutien au personnel et aux responsables de médias chauds du privé a aussi concerné la radio Liberté, qui réclame plus de liberté selon son premier responsable, qui par ailleurs salue l'initiative. Ici, c'est de pouvoir aider à ce que les médias puissent effectivement avoir beaucoup plus de liberté, une certaine indépendance, afin de mieux exercer la profession dans un cadre quand même de démocratie. Parce que comme vous le savez, quand on parle de démocratie, il faut forcément la liberté, surtout des médias. Et la liberté de la presse aide à consolider la démocratie. Le message reste globalement le même comme à Radio Omega. 5 produits de la recherche burkinabé seront vulgarisés l'espace UMOA. Le projet de valorisation des variétés de maïs met en lumière le Bondofa et 4 autres variétés de l'Institut national de recherche environnementale et agricole. Le projet a été lancé jeudi. Moumouni Baro. Ces différentes variétés de maïs qui sont Bondofa, comme Saya, SR21, Wari, Barca et Espoir sont peut-être la solution pour mettre fin au problème de l'insécurité alimentaire dans l'espace IMOA. Le projet valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans cet espace qui vient d'être lancé dans les hauts bassins va être mis en œuvre par les acteurs exerçant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la transformation mais aussi du commerce. Faut-il le souligner, les différentes variétés de maïs ont été mises au point par les chercheurs burkinabés avec un objectif bien précis, accroître la productivité. Le projet s'adresse à 6 variétés qui ont un haut potentiel de rendement. Le rendement minimum commence à 5 tonnes et le plus haut va jusqu'à 12 tonnes. Et les variétés incluent des hybrides qui ont entre 9 et 12 tonnes et des variétés comme Espoir SR21 qui commencent à 5 tonnes de rendement. La plupart de ces variétés allient la qualité alimentaire qu'on recherche pour atteindre la sécurité alimentaire, mais allie également la résistance à la sécheresse et la possibilité de disposer d'un bon fourrage. Pour l'instant, l'expérience est menée sur le maïs et le coordonnateur du projet justifie ses choix. Mais le maïs, c'est un capier que l'UMOA a estimé que cela pourrait être vraiment une possibilité. D'abord de permettre d'augmenter la productivité agricole, mais aussi d'augmenter le taux d'adoption des technologies de ces variétés-là par les populations. Donc je crois que ce projet-là, il revêt une importance capitale pour notre pays, dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Dans cette phase, 5 régions du Burkina Faso ont été retenues pour couvrir le pays. Il s'agit des régions des hauts bassins, Cascades, Boucle du Moun, centre et du centre-est. Le Burkina a donc une grande responsabilité à contribuer à la réussite du projet. C'est pourquoi tous les acteurs ont été invités à s'impliquer sans réserve dans la mise en œuvre du projet.
Ces semences pourront certainement servir aux bénéficiaires du programme pour la résilience lancé ce vendredi. Il vise à permettre aux populations vulnérables de s'adapter au changement climatique, mais aussi de sortir de leur situation précaire. 2 millions de personnes de 4 régions du Burkina sont concernées. Yolande Lompo. Ces personnes vulnérables au sein des communautés pastorales et agro-pastorales des régions du Nord, du centre-nord, de l'Est et du plateau central, ici représentés, sont les heureux bénéficiaires du BRACED Burkina. Le BRACED étant le programme de construction de la résilience et d'adaptation aux phénomènes climatiques extrêmes et aux catastrophes. L'objectif de ce programme-là, c'est d'aider les communautés à être résilients, c'est-à-dire à prévenir, à encaisser les chocs dus à ces changements climatiques-là, à se relever et puis à s'adapter de façon efficace et durable. Le projet coupe 4 régions, 7 provinces et va toucher plus de 1200 villages. Voilà. Et en gros, pour les populations, on va toucher à peu près 2 millions de personnes. Ce nouveau programme qui couvrira la période 2015-2018 est le fruit de la volonté du gouvernement britannique d'accompagner les populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et à travers des initiatives visant à promouvoir leur accès à la vulgarisation agricole, un accent particulier sera mis sur les femmes et les jeunes filles. Au nombre de 9, l'ensemble des partenaires du BRACED, avec à leur tête Christian Aid, devra s'investir également pour améliorer la diversification des marchés et l'accès à l'information climatique. On en vient à cette question maintenant. Comment les femmes évangéliques peuvent contribuer à la gestion et à la résolution des conflits? L'Alliance des femmes évangéliques d'Afrique répond à la question. Après 5 jours de réflexion, à Ouagadougou, ces femmes ont produit un guide que nous présente Evelyne Dabiri. Durant 5 jours, ces femmes de l'AFEA, l'Alliance des femmes évangélistes de l'Afrique, ont passé en revue tous les aspects de gestion et de prévention des conflits. À cet effet, plusieurs modules, dont la prise en charge des abus et traumatismes post-conflit et la réponse biblique au conflit, ont été étudiés avec, au final, la production d'un guide. Les grandes lignes prennent en compte les définitions, le conflit, les différents genres de conflits qu'il y a et les modèles de prévention, surtout selon la Bible. C'est ce que nous voulons apporter parce que le monde a ses réponses. Mais nous voulons nous baser sur des modèles que nous trouvons dans la Bible qui ont servi à des résolutions de conflits. Un atelier que les participantes venues du Bénin, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina ont jugé instructif à plus d'un titre. Dans la famille, je pense qu'une fois, premièrement, il faut que nous prions intérieurement, individuellement, que je prie. S'il y a un conflit, il faut que je prie et je demande la sagesse de Dieu, comment gérer ce conflit. Et après, je pouvais l'aborder avec sagesse. Toutes les femmes ici présentes ont pris la résolution d'aller partager tout ce qu'on a étudié ici, c'est-à-dire la résolution, la prévention d'abord, la résolution et la solution des conflits. Pour la présidente du Conseil supérieur de la communication marraine de cet atelier, cette rencontre des femmes évangélistes qui anticipent pour mieux prendre en charge les conflits est incontestablement synonyme de progrès et de lumière pour tous. L'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou dispose d'un plateau technique pour la prise en charge des drépanocytaires. Le matériel permet aussi le diagnostic néonatal. Dans le lot, l'université de Ouagadougou reçoit une partie du matériel. C'est un geste de la Fondation Pierre Fabre, montant total 137 millions de francs CFA. Eleonore Ouedraogo Yerbanga. C'est le fruit d'un partenariat entre le comité d'initiative contre la drépanocytose au Burkina Faso et la Fondation Pierre Fabre en France.
Un matériel médical et un ensemble d'équipements à l'hôpital Saint-Camille et au laboratoire d'hématologie de l'université de Ouagadougou d'une valeur de 136 823 000 francs CFA pour renforcer la prise en charge des drépanocytaires. Au laboratoire de l'université de Ouagadougou, le matériel va servir pour le diagnostic néonatal et à l'hôpital Saint-Camille, un dispositif de prise en charge des malades en crise est mis en place. L'hôpital du jour consiste à accueillir les patients en crise douloureuse, les patients drépanocytaires, et pour essayer de les prendre en charge. Et bien sûr, en fin de journée, les libérer pour qu'ils puissent aller à domicile, sauf si, disons, il y a des complications particulières qui nécessitent qu'on les garde. Et cela concerne bien sûr les crises de douleur, mais aussi les échanges transfusionnels, surtout chez les femmes enceintes drépanocytaires. Le partenariat est né à partir d'une sélection du meilleur projet de lutte contre la drépanocytose. Le projet en lui-même comporte 3 composantes. La première composante, c'est un centre d'information sur la drépanocytose. Et les 2 autres composantes, c'est le centre pilote de prise en charge de la drépanocytose. C'est le diagnostic néonatal. Le projet dont la mise en œuvre a débuté avec cette remise d'équipement prend aussi en compte la formation des agents de santé. Nous avons actuellement à l'étude également un projet de formation pour la prise en charge de la douleur, parce que comme vous le savez, le premier signe en fait de la drépanocytose, ce sont des crises très très douloureuses.